Oui, donc, bonjour, donc moi c'est Jonathan et voici Lynn. Dans les constats qu'on avait exposés, on s'était rendu compte qu'en fin de compte on vivait dans une société qui était de communication, même de communication un peu extrême. Le rapport distance-temps en fait a complètement été changé. Par exemple avec le portable, on se retrouve, on peut communiquer par exemple de Paris à Canberra directement. On vit dans une société d'instantané, de live sharing, et on peut même travailler à domicile. Donc on n'a presque plus besoin de se déplacer. On peut tout faire à partir de chez soi. On peut commander à manger, on peut commander ses vêtements, on peut travailler chez soi. Donc voilà, on avait de plus en plus en fait, grâce à cette communication, les médias qui on était beaucoup plus exposés aux médias. Dans cette hyper communication, ça nous montrait de plus en plus les malaises sociaux qu'on pouvait avoir, et un peu on était obligé de porter presque tous les mots du monde, que ce soit le chômage, la marginalité sociale, l'insécurité urbaine, la sexualité à risque, les précarités, et tous les thèmes de notre société. Donc ensuite on s'est rendu compte que certaines personnes trouvaient une porte de sortie pour pouvoir un peu s'évader de ce monde où on avait beaucoup de pression, et notamment dans le virtuel, qui était une des nouvelles tendances, notamment avec Second Life, où on allait plonger dans ce monde virtuel pour faire un petit peu une pause et un break avec notre environnement. Ce qu'on s'était rendu compte également, c'est que cette porte de sortie nous excluait en fait de la société. C'est-à-dire qu'on avait tendance à passer beaucoup plus de temps sur Second Life et à avoir vraiment une seconde vie que notre vie réelle. Donc notre concept, ça a été comment pouvons-nous exprimer en fin de compte notre personnalité, parce que le but de Second Life c'était un petit peu ça, sans uniquement plonger dans un monde virtuel. Et donc de trouver aussi un moyen de nous réinsérer dans notre vie de tous les jours. Donc au niveau du concept, justement, c'était utiliser cet avatar, qui était donc un outil du virtuel pour pouvoir nous réinsérer en fait dans la vie sociale. Donc ce qu'on voulait faire, c'était créer une interactivité entre par exemple des magasins et donc notre téléphone portable pour pouvoir créer ce lien. Donc l'avatar en fait se trouve sur notre téléphone portable, donc qui est l'objet support intermédiaire en fait. Il est composé d'un écran OLED très plat, donc écran tactile. Donc en fait l'écran est prédominant vu qu'il est tactile, on n'a pas de touche sur le téléphone, donc le téléphone est vraiment presque oublié formellement. Dans notre gestion, en fait, on va retrouver les caractéristiques un peu classiques des téléphones d'aujourd'hui, avec en plus par exemple une barre volante un peu comme peut le faire Mac. Et donc d'avoir la possibilité d'avoir l'avatar comme supplément sur notre téléphone, avec donc une partie de personnalisation qui va en fait comporter les caractéristiques réglables sur nous-mêmes, donc pour qu'ils correspondent le mieux à notre physique. Au niveau des attitudes, parce que l'avatar c'est un petit peu ça, c'est comme par exemple sur MSN, on va pouvoir afficher nos humeurs, nos envies, et donc avoir des attitudes en fait animées qui vont pouvoir être préenregistrées, donc appliquées sur notre avatar. Également une armoire pour pouvoir en fait avoir une interaction avec des vêtements qu'on va voir par la suite, et les bibliothèques qui vont nous permettre de stocker en fait des informations qu'on va également voir par la suite. Donc pour le scénario, en fait, on a imaginé des bornes qui seraient placées dans chaque magasin, qui serait l'intermédiaire entre notre téléphone et donc le service. Voilà, donc un petit peu le scénario qu'on s'était imaginé, c'est d'avoir justement cette interaction avec ces bornes et ces magasins et donc notre avatar, de pouvoir dans un premier temps promulguer des informations, c'est-à-dire comme des catalogues que propose le magasin, des nouveautés, ainsi que des promotions. C'est-à-dire que je me balade, je peux consulter à distance en fait les magazines, les nouveautés sur mon téléphone, pouvoir les essayer rapidement sur mon avatar, voir si ça me correspond à ma personnalité ou pas. En fait, les bornes sont un peu comme une vitrine améliorée où on peut accéder à bien plus d'autres choses. Ensuite, donc l'idée qu'on avait eue sur l'avatar, c'est d'avoir l'interactivité, donc justement avec les vêtements, c'est de pouvoir passer en fait près des objets et de pouvoir les essayer sur l'avatar. Et une fois qu'en fait je décide d'acheter parce que je trouve que ça correspond à mes goûts, et ben dans ce cas-là, l'article donc qui est possible d'utiliser sur l'avatar est enregistré sur mon téléphone. Et donc je l'ai dans ma bibliothèque que je peux remettre plus tard.
Et ensuite, donc, une fois que je suis chez moi, par exemple, je suis dans mon lit, je ne sais pas quoi me mettre. Au lieu d'essayer d'être nu et de voir si ça va pas, ça va ou ça va pas, et un peu de tous les éparpiller, après de devoir les ranger. Là, je peux essayer sur mon avatar les objets qui me correspondent. Et quitte même à avoir des tenues en fait préenregistrées, comme par exemple, aujourd'hui je me lève du pied gauche, je suis un peu énervé, je peux avoir une attitude rock, et donc je vais avoir ma tenue en fait rock. Donc ensuite, la dernière idée qu'on avait eue, c'était aussi par rapport aux amis. C'est-à-dire que souvent on va faire les courses, par exemple pour des anniversaires, on va offrir des cadeaux, on ne sait jamais si le cadeau va plaire, on ne sait jamais la taille par exemple pour les vêtements, on ose un petit peu, on n'ose pas vraiment acheter parce qu'on a toujours peur que ça aille pas. Donc cette idée c'était de pouvoir également consulter l'avatar d'une autre personne, de voir en fait sa taille, ses envies, ses goûts, voir si ça colle avec sa personnalité, et de pouvoir en fait lui offrir un cadeau sans se tromper. Et donc voilà.